Je n'aurais jamais imaginé que ma relation avec ma belle-mère puisse se transformer en un cauchemar aussi dévastateur. Mais la vie a ses cruelles ironies, ce qui a commencé comme une nuisance prévisible est devenu la plus grande trahison que j'ai jamais vécue. Pendant des années, à force de sueur et de privation, j'ai construit un avenir qui n'appartenait qu'au mien. Chaque dollar économisé, chaque heure supplémentaire travaillée tard dans la nuit, chaque souhait reporté, tout cela pour un rêve, ma propre boulangerie, un endroit où l'odeur du pain frais et des friandises faites maison apporterait de la joie aux gens. Ces 2 millions n'étaient pas seulement des chiffres sur une facture, c'était mon indépendance, mon espoir, ma petite victoire contre un monde qui m'a toujours fait croire que les femmes comme moi ne pouvaient aller plus loin. Jusqu'à ce qu'un jour ordinaire, tout s'effondre. Je suis rentrée épuisée du travail et lorsque j'ai vérifié mon relevé, le solde était nul. Le cœur se figea. Je pensais aux pannes du système, aux pirates informatiques, à tout sauf à la vérité qui allait bientôt m'écraser. Ma belle-mère avait retiré chaque centime. Je me souviens du silence étouffant dans la pièce alors qu'elle annonçait, avec une tranquillité révoltante, qu'elle utilisait l'argent pour le bien de la famille, c'est-à-dire pour rembourser une ancienne dette envers son fils, mon mari. Ces mots étaient comme des couteaux. Quel rêve? Tout ce qui est à toi est à lui aussi. Vous existez pour le servir. La douleur était physique. Les jambes faiblissaient, l'air manquait. J'ai essayé d'argumenter, d'expliquer que cet argent était le résultat de mon travail, de mes nuits blanches, de mes projets, mais elle s'est contentée de rire, avec ce mépris dont seuls ceux qui se sentent intouchables sont capables de faire preuve. Et puis, coup de grâce, mon mari est entré dans la pièce, sans même me regarder, m'a dit avec une froideur qui me donne encore la chair de poule, si c'était comme ça, c'est parce qu'il le fallait. Acceptez-le et passez à autre chose. Cette phrase était plus brûlante que n'importe quelle trahison. Ce n'était pas seulement l'argent, c'était la certitude que, pour lui, je n'étais qu'un accessoire jetable face aux souhaits de sa mère. J'ai passé la nuit enfermée dans ma chambre, serrant dans mes bras les notes de la boulangerie qui n'existeraient jamais, pendant que mes larmes mouillaient des pages pleines d'espoir. Le lendemain, toujours dans l'illusion qu'il envoyait l'injustice, j'ai essayé de parler. Mais ce que j'ai reçu était pire que l'indifférence, un ordre. Tu vas t'excuser auprès de ma mère, dit-il, comme s'il lisait un scénario. Pourquoi? Ai-je demandé avec incrédulité. Parce que tu l'as blessée avec tes mots. Et ces 2 millions? Oublie ça. Ils étaient pour quelque chose d'important. C'est alors que j'ai compris, pour lui, la fidélité à sa mère valait plus que ma dignité, plus que des années de dévouement, plus que notre mariage. Ce moment a marqué la fin de quelque chose en moi. Il ne s'agissait pas seulement de colère contre ma belle-mère, qui m'a volé mon avenir sans sourciller, ni contre mon mari, qui a choisi le mauvais côté sans hésitation. C'était la claire prise de conscience que, à ses yeux, je n'avais jamais été un partenaire, juste un élément de plus sur le plateau familial, obligé d'avaler des humiliations au nom d'une harmonie qui n'existait que pour me faire taire. Mais il ne connaissait pas mes limites. Assis à la table du salon, les ongles enfoncés dans les paumes pour ne pas crier, je regardais ma belle-mère qui sirotait son thé avec l'arrogance de quelqu'un qui avait déjà gagné. Je suis venue m'excuser, mentis-je, sentant le goût amer des mots. Ses yeux brillaient de triomphe. Elle se pencha, murmurant presque, c'est comme ça que ça devrait être. Un homme ne supporte pas une femme qui défie ses aînés. Le dégoût me monta à la gorge, mais je savais, si je m'effondrais là, je perdrais tout. Y compris la seule chose qui me restait, la chance de me venger avec justice. Car, alors qu'il me considérait comme une faible victime, j'avais déjà rassemblé toutes les preuves, les déclarations, les transferts, tout ce qui prouvait le vol. Lorsque ma belle-mère, confiante dans son impunité, sourit pour la dernière fois, j'ai posé une enveloppe sur la table. Penses-tu vraiment que je garderai le silence pour toujours? J'ai demandé. Son sourire se figea. La tasse tremblait dans ses mains. Et puis mon mari est entré et pour la première fois, il a vu la vérité non pas à travers les mensonges de sa mère, mais dans les documents irréfutables que je lui ai montrés. Elle essaya de se justifier, balbutiant des excuses boiteuses, mais c'était trop tard. Dans ses yeux, j'ai enfin vu quelque chose qui n'était pas apparu depuis longtemps, l'ombre de la honte. Ma force n'a jamais été de demander pardon,
mais de me lever et de prouver que, même lorsque tout semble perdu, la vérité est une arme plus puissante que n'importe quelle manipulation. Et à ce moment-là, alors qu'un lourd silence envahissait la pièce, j'ai su que, pour la première fois, j'avais gagné. Pas d'argent, pas de mariage, mais quelque chose de bien plus précieux, le respect de moi-même.